Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui, petite séance spéciale, nous revenons de... La soirée des passionnés. Tout à fait, nous avons vu 40 minutes de bande-annonce, autant vous dire, on a de quoi raconter. On va vous faire un topo très rapide, en gros, si on a envie de voir, pas envie de voir, est-ce que vous... Ce qu'on vous conseille pour l'année 2020... conseiller sans avoir vu pour l'instant, donc ça nous donne envie. Ce que vous verrez certainement en critique. C'est ça. Nous avons Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, c'est l'histoire d'un gamin qui a un ami imaginaire et c'est Hitler. Moi, franchement, quand on me l'a raconté, c'est pas hyper vendeur, mais... Ça a l'air complètement barré. Moi, ça m'a bien plu la bande-annonce. Ça me donne envie, vraiment. Moi, je pense que j'irai le voir. Moi aussi. Black Widow. Bof, bof. Gros problème sur Black Widow. Moi, je ressens rien dans le film. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça a l'air vide, ça a l'air creux. Et même Scarlett Johansson, j'ai trouvé qu'elle était plate. Et la bande-annonce, en tout cas, donne pas envie. Tristoun, hein. Un film que je n'étais pas du tout au courant qui est sorti, Top Gun Maverick. Et là, la bande-annonce est tournée entièrement en mode regardez la prouesse technique. On a mis 6 caméras IMAX dans un cockpit de machin. Donc en gros, pour l'instant, au niveau de l'histoire, on sait rien du tout. Ça faisait un peu, je fais un documentaire sur Tom Cruise. La bande-annonce, oui, ouais, c'était ça. Moi, je pense pas que... Moi, j'irai pas le voir. Nous avons Scandale. Alors, très énigmatique. Moi, j'ai pas compris, hein. Oui, j'ai pas compris le scénario. C'est sur une tendance MeToo. Je pense que ça doit être une histoire vraie. Un scandale aux États-Unis. Inspiré d'une histoire vraie. Je sais pas, mais ça m'a pas parlé. Moi non. Nous avons Invisible Man. Alors je trouve ça très intéressant de faire un Invisible Man en mode film d'horreur. Parce que du coup le Invisible Man, en fait il traque une fille en fait d'après ce que j'ai compris. Mais oui. Donc du coup c'est intéressant. Ouais, moi j'ai trouvé ça ambitieux. Voilà, mais j'ai peur que ça finisse toujours sur le, c'est toujours le truc avec Invisible Man. Au bout d'un moment, tu lui jettes un pot de peinture sur la tronche, tu le vois et c'est bon, tu peux le tuer. Donc voilà, j'ai peur que ça se résume un peu trop facilement à la fin. Par contre, la forme du film peut être intéressante. Original. Nous avons le film Forte. L'espace de commentaires. J'ai bien peur que, en voulant dédiaboliser, finalement, on montre tous les clichés. C'est ça, on montre ça ridiculise. Voilà. Alors c'est une comédie, hein, mais le problème, c'est que je trouve qu'à travers les comédies comme ça, on continue à faire passer les clichés. Ce que j'ai détesté dans la bande-annonce, c'est en gros au début, on lui dit non, mais toi, t'es pas assez féminine. Non. Ah ouais, du coup, pour être féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du pole dance. Ah, merci la féminité, hein. Wouh. Nous avons The Gentleman. Alors ça, je suis un peu sceptique. Alors moi, je n'en sais rien, j'ai rien compris à l'histoire. Il y a un beau monde, il y a un beau casting. Je ne sais pas trop quoi. Je pense que je vais avoir besoin de revoir peut-être une autre version, une deuxième bande-annonce, quelque chose pour l'histoire. Là, c'est plus pour présenter le casting. C'est que des gars et voilà. Ça manque de femmes, mais bon. Après, ça s'appelle The Gentleman. C'est quoi cette question du genre là, Gentleman? Attends, on passe. Regarde, ça va bien s'enchaîner. Birds of Prey. Alors là, c'est une équipe de filles, mais que de filles. Donc, du coup, n'empêche que dans la bande-annonce, tu vois Ewan McGregor. Mais parce que c'est Ewan McGregor. Moi, j'ai bien aimé. Après, je me méfie toujours. L'esthétique a l'air sympa. Faut pas trop miser tout sur l'actrice principale. Margot Robbie joue bien. Elle joue super bien, mais attention de pas tout miser là-dessus, parce que c'est le piège. Moi, j'aime plutôt la bande-annonce. Après, je me rappelle d'une très très bonne bande-annonce de Suicide Squad. Et que le film n'était pas du tout à la hauteur. Dire que voilà, le film saute du même acabit. Ensuite, nous avons Terrible Jungle avec Catherine Deneuve qui recherche son fils perdu dans la jungle. C'est une comédie, je pense, j'espère. Ça a l'air très lourd, non pas lourd, comment on dit, ubuesque. Oui. C'est un humour très ubuesque. Moi, j'avoue, parce que c'est pour ça que je dis pas lourd, parce que j'avoue, ça pourrait me faire rire en fait. Mais au niveau du contenu, je sais pas si ça tient vraiment. Et j'avoue que j'ai un peu du mal avec Catherine Deneuve, donc. Moi, j'irai pas le voir parce que je suis pas une fille drôle. Ensuite, un film que Jessica ira voir à coup sûr, j'en suis certain, le premier jour de la sortie. Ça fait un peu Julien Lepers, oui. Comme ça. Hein. Le premier jour de la sortie du film, je suis sûr que tu iras le voir. Ça s'appelle Les Trolls. Ah, n'importe quoi. Ça a l'air tout pourri.
Ça a pas l'air génial. Alors peut-être qu'il nous mais manque pourtant- notre âme d'enfant. Non, j'allais dire, et pourtant, j'ai encore mon âme d'enfant. Hein. Ah. Mais il suffit pas de balancer des paillettes pour que tout Oui, le là, il y a film des il trolls à soit bon, paillettes. quoi. Non, mais Il y a un troll que arrêtez. quand il a peur, il fait caca et ça fait des gâteaux. Des cadeaux, Je trouve qu'il y a des idées mignonnes quand même. mais Limite, il m'aurait presque eu avec cette idée-là. tu me fais peur. Suivant. Hashtag je suis là. Ah, mais oui. Au bout de 10 secondes, j'étais en mode admiration devant Alain Chabat, quoi. Enfin voilà. Ouais, je trouvais qu'il transperçait l'écran, quoi. Mais complètement. L'histoire d'un gars qui est aubergiste et que dans la bande-annonce, on comprend qu'il est tombé amoureux et il Skype en fait avec une coréenne. Il dit à son fils je pars et je vais voir les cerisiers. Voilà. Et je trouve même la bande-annonce, je la trouve belle en fait. Ouais. C'est déjà un petit poème. Alors du coup, ça donne vachement envie. Donc moi, j'irai le voir à coup sûr. C'est vraiment une belle surprise parce que je n'avais pas du tout entendu parler de ce film-là. Et voilà. En fait, j'ai super peur d'être déçue parce qu'il y a beaucoup de poésie en effet dans la bande-annonce. À voir si le film est à la hauteur de la bande-annonce. Ensuite, un autre film que Jess n'ira pas voir parce qu'elle aime pas ça du tout. Wonder Woman 1984. Mais oui, il est trop bien. Il est trop bien, allez le voir. Alors en fait, je Juste ne sais la pas, bande-annonce, je ne sais elle pas est ce que trop vaut le film. Par contre, si la personne qui a fait la bande-annonce pouvait directement être embauchée pour faire tous les prochains d'ici, ce serait magnifique. La bande-annonce est une merveille. Allez la voir en VO bien évidemment. Une musique géniale, un rythme de la bande-annonce, mais Impressionnant. moi, et là en Et Dolby. comment Gal Gadot là, Ah ouais, non mais. c'est impressionnant. Et pareil, il y a un très bon jeu d'acteur, la puissance de la femme qui est de retour, mais en même temps qui est pas sexualisée. J'adore. C'est bon J'adore ça. l'ambiance de Wonder Woman. C'est On y sera le coloré, premier jour. Oui, messieurs, dames. Et en Max KD. On était en haut de l'échelle, dans ce second on va descendre un petit peu. 10 jours sans maman. Jessica, tu veux nous dire quelque chose? C'est avec Franck Dubosc. Dans les années 80, on avait pas mal de films comme ça où tu te dis oh, le pauvre papa, la maman elle est partie, du coup il s'en sort pas. Oui, parce que le pitch c'est ça, c'est la mère qui décide à un moment Qui de lui partir, dit, de dire bah voilà, tu j'ai seras trop 10 de jours sans tâches moi. ménagères, allez t'es sans moi pendant 10 jours. Du coup le papa Du coup, il y il arrive s'en sort pas. Bah non, parce qu'un papa ça peut pas y arriver. Ben non. Hein. Et puis un papa sans maman, bah c'est pas possible quoi, il y arrive pas. Alors, D'ailleurs, il pourrait s'appeler hashtag la manif pour tous ou un c'est ce truc que comme ça. j'allais dire. Je pense que ce film a été sponsorisé par la Manif pour tous, donc n'allez pas le voir. Tenet. En plein milieu de la bande-annonce, j'ai vu un plan de bateau qui allait vers l'arrière. Je me suis dit, il y a le monteur, il s'est foiré sur un truc. C'est quand C'est même lisse. Christopher Nolan. Oui, mais il a fait du bon et du moins Ah bon non, aussi. non. Christopher Nolan, il fait pas de mal faute. Le meilleur exemple dans la bande-annonce, c'est ils arrivent dans une pièce, il y a des impacts de balles et en fait le gars dit bah non, ça s'est pas encore passé. Et là, dans ce coup, tu vois les gens revenir en Et là, d'un arrière seul et tirer. coup, tu penses à Memento, le film qui t'a fait découvrir. Ah non, parce que Christopher Memento, Nolan. c'est dans Et l'eau. là, tu fais C'est quoi? Christopher Nolan. Mais oui, Ça a l'air c'est impressionnant. super intéressant et vu que c'est Christopher Nolan, je vous rappelle quand même, Inception, autant dire, ça va claquer du boudin. Ensuite, nous avons Petit Pays, qui est un film avec Jean-Paul Rouve. Alors autant dire, j'aime pas quand il fait du drôle, mais par contre quand il fait des trucs sérieux, j'aime plutôt bien. Ça a l'air super intéressant. Moi, j'ai trouvé que ça avait l'air beau en fait. Le jeune garçon Oh, aïe, 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 joue aïe, aïe. super bien. Et il y a des plans magnifiques sous l'eau là. Ouais. Je me suis dit, ouh. Franchement, je pense que ça va être un beau Mm. film. Nous avons James Bond, Mourir peut attendre. Non, bah. Le film aussi pourra Oui, attendre un petit tout peu. à fait. Je vois pas d'originalité par rapport à tout ce qui existe déjà. À chaque fois que je vois une bande-annonce de James Bond, j'ai l'impression de voir la même bande-annonce. Sauf que Daniel Craig a Un vieilli. vieil. C'est la seule Et différence. puis là, il n'y a aucune esthétique, c'est pauvre, pas d'intérêt. Judy. L'histoire de Judy Garland avec Renée Zellweger. Ouais, ça faisait Je sais longtemps pas qu'on l'avait pas comment. vue, elle. Ouais, je l'ai pas reconnue en Moi fait. non Et plus. j'ai vu son nom, j'ai fait ah bah oui, ouais, oui. c'est Il me semblait bien que ça me disait un peu quelque chose, mais ça a l'air très bien joué en tout cas. Oui, Enfin, tout à fait. Après, la bande-annonce, c'est un peu... Moi, j'ai pas vu quelque chose... Ouais, tu la vois beaucoup sur scène, parmi la foule et tout, mais moi, ça m'a pas parlé. Un film, alors au début de la bande-annonce, j'ai cru que c'était Les Nouveaux Mutants, et après, au fur et à mesure que ça Mais avançait, moi je me suis dit, aussi. mais non, c'est un film français déjà, donc Les Nouveaux Mutants, c'est pas un film français. Ça s'appelle Comment je suis devenu super-héros. En fait, je me suis dit, ah, ça a l'air sympa et tout. Je vois que c'est un film français, je suis, ah, ils ont réussi à faire un truc. Mm. Et puis, au fur et à mesure de la bande-annonce,
Ben ça dégénère. Ils ont voulu trop Tu montrer as senti une dégénérescence dans la bande-annonce? dans la bande-annonce. Alors si tu veux, j'appréhende légèrement le film. J'irai le voir parce qu'un film de super-héros français, je pense qu'il faut lui laisser une chance. Bah Mais, après HeroCorp, c'est pas des super-héros d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt des pouvoirs parce qu'ils ont pas l'air super gentils. On ira voir parce qu'on est des gens bien qui laissent une chance. Mais moi, à mon avis, ça va pas être très bon. Après, on peut être surpris. C'est dangereux. Mais on espère la bonne surprise. Ensuite, nous avons Antebellum. Le film a l'air pas mal. Par contre, j'ai un peu l'impression que ça tourne en rond au niveau de la réalisation. J'ai l'impression que c'est le même. Alors en fait, on a Diablo qui est sur le capot de la voiture. On a Stamp qui est à côté là. On est attaqué par des chats, au secours. Qu'est-ce que tu nous veux? Voilà, film d'horreur, ça a l'air pas mal. Moi, ça m'a fait flipper quand même. Ensuite, nous avons Dark Waters avec Mark Ruffalo. Qui a pris du poids, je sais pas si c'est pour le rôle ou pas, mais en tout cas ça lui donne un charisme, je trouve, c'est impressionnant. Je sais pas de quel événement ça parle, parce que c'est un avocat oui, et en qui fait, d'habitude défend l'industrie pétrochimie en gros, et là qui du coup défend un petit agriculteur qui est venu le voir en disant bah en fait j'ai un problème, qui est près de chez moi il y a une eau, voilà. Et en fait moi ça m'a fait penser vraiment au scénario de Erin Brockovich là, Seul contre toutes. Tu l'as pas vu? Non. Ça me dit rien. Donc ça a l'air intéressant. SOS Fantôme, l'héritage avec Paul Rudd. La bande-annonce tourne beaucoup autour de Paul Rudd, donc j'arrive pas à savoir si les personnages principaux sont les enfants. Moi je pense que c'est les enfants. Ou si c'est Paul Rudd. C'est l'héritage. Sachant que dans les enfants, il y a le gamin bouclé de Stranger Things, le plus grand. Mais il a grandi. Bah, il grandit, hein, c'est un adolescent, au bout d'un moment. Moi ça, je suis un ça peu pas tout sceptique. petit. Moi j'ai envie de voir un SOS Fantôme avec des effets spéciaux d'aujourd'hui. J'ai pas vu le Ghostbuster casting féminin. Ouais. Mais j'ai envie de voir celui-là. Ça a l'air d'être. Le problème c'est que ça a l'air d'être un Stranger Things bis. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Ensuite nous avons Mulan. Alors j'ai vu le dessin animé quand j'étais jeune. Mais là en tout cas ça m'a donné bien envie. Mais ouais. Je me demande juste comment ils vont faire pour Mouchou. Il y a quelques apparitions de fantastiques, de choses fantastiques. La bande-annonce m'a vraiment donné envie, esthétiquement, et puis scénaristiquement aussi, ça m'a donné envie. Et puis je me suis rendu compte que c'est tellement d'actualité, en fait, Mulan, que la femme forte qui prend son destin en main et que fuck les autres, et puis voilà, quoi. Ça donne vraiment envie. Girl power. Et l'actrice a l'air magnifique. Et enfin le dernier, Sans un bruit 2. On a l'air d'en voir un peu plus que dans le 1. Parce que ce qui était sympa dans le 1, c'est qu'il y avait une petite ambiance, je sais pas c'était qui d'ailleurs, mais il y avait une petite ambiance Shyamalan. Et le système, j'espère qu'on va retrouver le système de vraie sourdité en fait. Ah ouais, ça c'était bien. Ouais. Il y avait cet effet de, c'est pas juste faire un bruit de silence, c'est-à-dire c'est couper le son entièrement, c'est-à-dire ne plus même pas avoir de souffle, vraiment juste parce qu'il y a un des personnages principaux qui n'entend rien en fait. Franchement, la bande-annonce donne bien envie, il y a une bonne dynamique, ça peut être vraiment bien. Voilà les canailloux, alors dites-nous ce que vous avez envie de voir en 2020 et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao Bisous. les canailloux.